Bienvenue dans ce tutoriel vidéo de l'application X500 de Smanos. Nous allons voir ensemble les principales fonctions de notre application smartphone gratuite, disponible sur l'App Store et sur Google Play. Au préalable, assurez-vous que votre alarme est allumée après avoir inséré une carte SIM avec le code PIN désactivé et compatible sur le réseau 2G. Pour contrôler votre alarme X500 à partir de votre smartphone, lancez l'application et appuyez sur « Ajouter un compte ». Indiquez un nom pour votre alarme et rentrez le numéro de téléphone de la carte SIM. Pour une utilisation exclusive en France, rentrez votre numéro de téléphone sous son format classique et pour un contrôle à partir de l'étranger, mettez l'indicatif 0033. Appuyez sur Effectuer. Vous verrez désormais votre alarme s'afficher dans l'écran principal. Dans cet exemple, nous l'avons appelée Alarme Maison. Je vous conseille par ailleurs d'enregistrer le numéro de téléphone de l'alarme dans le répertoire de votre téléphone. Si vous souhaitez protéger l'ouverture de votre application par un mot de passe, cliquez sur le bouton en haut à droite, sélectionnez On, indiquez un mot de passe et confirmez-le une seconde fois. Maintenant, nous allons voir les différentes fonctionnalités présentes dans l'application. Sélectionnez votre système d'alarme. L'écran d'accueil regroupe les principales fonctions. Nous y reviendrons à la fin de ce tutoriel. Pour que la communication entre l'application et l'alarme fonctionne, il est indispensable de paramétrer la langue du système. Pour cela, entrez dans le menu Sélectionner la langue du système, appuyez sur Français, puis appuyez sur Effectuer en haut à droite. Le code 0033 est envoyé à l'alarme et vous recevrez un SMS de confirmation. Lorsque l'alarme se déclenche, vous recevrez une notification par SMS et un appel téléphonique. Vous pouvez paramétrer jusqu'à 5 numéros de téléphone dans le menu Numéro de tel et numéro de SMS. Entrez les différents numéros de téléphone et indiquez pour chacun si vous souhaitez qu'ils reçoivent les alertes SMS et appels vocaux ou seulement l'un des deux. Ensuite, cliquez sur Effectuer. Un premier message sera envoyé pour les appels vocaux, un second pour les alertes SMS. Vous recevrez une confirmation pour chacun. Attention, les numéros indiqués sont uniquement ceux autorisés à contrôler votre système. La centrale X500 est équipée d'un lecteur RFID qui vous permettra de désarmer le système à l'aide d'un badge. Vous pourrez recevoir une notification par SMS sur un numéro de votre choix pour savoir quel badge a été utilisé en temps réel. Deux opérations sont nécessaires pour l'activation de cette fonction. Tout d'abord, dans le menu Numéro de SMS pour les badges RFID, entrez le numéro de téléphone souhaité et validez. Ensuite, il faut nommer les différents badges dans le menu Changer le nom des badges RFID. Entrez les noms que vous souhaitez et validez. Votre alarme peut également servir à émettre des appels comme un téléphone normal. Une fonction de numérotation rapide vous est proposée. Enregistrez un numéro de votre choix dans le menu Numéro de tel pour numérotation rapide et ce numéro sera appelé automatiquement en laissant appuyer sur la touche téléphone du panneau de contrôle du X500. Le menu Programmation vous permet d'activer ou de désactiver votre alarme automatiquement selon des heures définies. Réglez les heures d'activation et de désactivation et appuyez sur Effectuer pour envoyer l'information à l'alarme. Dans notre exemple, l'alarme sera activée automatiquement à 9h et se désactivera à 17h. Dans le menu Changer le nom d'une zone, nous allons paramétrer les différents capteurs et détecteurs. Si vous avez déjà installé vos capteurs, ils s'affichent selon l'ordre d'installation. Si vous ne les avez pas encore installés, je vous conseille de noter leur ordre d'installation au fur et à mesure. Rentrez tout d'abord un nom pour tous vos capteurs. En cas de déclenchement, le nom du capteur déclenché vous sera indiqué dans la notification que vous recevrez par SMS. Ensuite, pour chaque capteur et détecteur, nous paramétrons leur activation en fonction de l'état de l'alarme, qui peut être activé en mode normal, activé en mode maison ou désactivé. Nous affectons une zone à ces capteurs. La zone mode normal se compose des capteurs qui seront activés lorsque vous armez votre alarme en mode normal.
La zone mode maison permet de désactiver certains capteurs lorsque vous armez votre alarme en mode maison. Ce mode permet d'activer votre alarme tout en étant à l'intérieur de votre habitation. Dans la plupart des cas, les capteurs paramétrés dans la zone mode maison correspondent aux détecteurs de mouvement afin qu'ils ne se déclenchent pas lorsque vous êtes à l'intérieur de chez vous. La zone mode 24 heures permet à un capteur d'être activé quel que soit le mode de l'alarme, y compris désactivé. Il est recommandé de régler les détecteurs de fumée, fuite de gaz, bris de vitre ou détecteurs d'inondation d'eau sur ce mode. Enfin, le mode zone délai spécifique permet d'affecter à un ou plusieurs capteurs un délai spécifique de désactivation. Cette fonction peut être utile dans certains cas, et ainsi avoir plus de temps pour désactiver l'alarme en passant par une entrée spécifique. Au total, vous pouvez connecter jusqu'à 50 capteurs ou détecteurs à votre système d'alarme X500 et ainsi vous créer une solution sur mesure. Le menu délai activation-désactivation vous permet de paramétrer une durée avant que l'alarme ne s'active lorsque vous armez le système. Cette durée est également valable pour la désactivation du système. Pour régler ce délai, choisissez la durée souhaitée, puis cliquez sur Effectuer afin que l'information soit envoyée à l'alarme. Vous recevrez, comme pour toutes les opérations, un SMS de confirmation. Le menu délai spécifique d'une zone permet de régler un délai spécifique de désactivation de l'alarme à un ou plusieurs capteurs, mais uniquement pour la désactivation. Pour être pris en compte, le délai spécifique d'une zone doit être supérieur au délai d'activation-désactivation de l'alarme. Pour régler le volume sonore et la durée de la sirène, allez dans le menu volume, sirène et durée. Réglez le volume selon les 3 niveaux proposés ainsi que la durée, et confirmez en appuyant sur Effectuer, afin d'envoyer ce paramétrage à l'alarme. Dans le menu Changer le code de l'alarme, vous pourrez modifier le code de l'alarme ainsi que le code sous contrainte. Ce code, aussi appelé code forcé, a été créé dans le cas où vous seriez contraint de désactiver l'alarme par une tierce personne. Pour remplacer les codes d'origine, rentrez vos nouveaux codes dans les champs indiqués et cliquez sur OK pour chacun d'eux. Désormais, votre système X500 est entièrement paramétré. Revenons donc au menu d'accueil. Sur la première ligne, vous retrouverez les modes d'activation et de désactivation de l'alarme à partir de l'application. Pour activer votre alarme, cliquez sur le bouton Activer mode normal. Un SMS avec le code 1 est envoyé au panneau de contrôle et vous recevrez un message de confirmation en retour. Pour activer en mode maison ou désactiver l'alarme, faites la même opération en appuyant sur le bouton correspondant. La fonction mémo vocale vous permet de laisser un message sur la centrale. Pour utiliser cette fonction, appuyez sur mémo vocale. Le code 4 est envoyé à l'alarme. Vous recevrez alors un appel de l'alarme, décrochez, laissez votre message d'une durée maximum de 10 secondes, puis raccrochez. Le panneau de contrôle clignotera pour indiquer la présence d'un message. Il faudra alors appuyer sur la touche haut-parleur pour l'écouter. La fonction synchro heure alarme permet de mettre à jour l'heure sur le panneau de contrôle. Pour synchroniser l'heure, appuyez sur le bouton synchro heure alarme, le code 99 est envoyé à la centrale et vous recevrez également une confirmation par SMS. Enfin, la fonction rappel vous permet d'écouter ce qu'il se passe chez vous. Pour cela, appuyez sur le bouton rappel, le code 3 est envoyé à la centrale qui vous rappellera immédiatement. Décrochez et écoutez ce qu'il se passe. En bas de cet écran, la touche caméra vous permet d'ajouter une caméra IP6 ou P70 de Smanos afin de consulter la vidéo de votre habitation en temps réel. Avoir une caméra en complément de son système d'alarme est très intéressant pour avoir un retour d'information visuelle lors d'une alerte sur le déclenchement d'un capteur par exemple. Vous pourrez ainsi plus facilement mener l'action appropriée à la situation, comme par exemple appeler les forces de l'ordre. Retrouvez plus de vidéos sur notre chaîne YouTube
Plus d'informations sur notre site www.smanos.com ou contactez-nous via notre Facebook Smanos France.